signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de mai 2022. Alors donc, exceptionnellement les vierges, ce mois-ci, je ne ferai pas chaque cas de figure, étant donné que je pars dans quelques jours en vacances, donc j'aimerais bien sortir les vidéos rapidement. Mais cette guidance, bien sûr, elle concerne les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples, peu importe quelle est votre situation. On va commencer par le Chosen Tarot. On va voir plutôt votre énergie plutôt émotionnelle. Ensuite, on prendra l'oracle de la lunologie. On verra une énergie complémentaire. Puis, on prendra la dominante avec le Witchy, le normand. On prendra 2 cartes. Ensuite, nous ferons un taroscope. Donc avec ces 2 tarots, le tarot de la magie verte et le tarot de l'intuition. Et on verra justement vos énergies, les énergies de l'autre s'il y a pas encore quelqu'un d'autre, peut-être qu'on verra une éventuelle rencontre. Sinon, pour certains vierges, ça peut parler d'un ami, d'une amie, de quelqu'un qui est proche de vous, même de votre famille. À la fin de la guidance, vous allez poser une question et puis je vais vous répondre avec cet oracle en livre. Voilà les amis, on commence tout de suite. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les guidances générales pour votre signe, pour tous vos signes qui sont disponibles déjà depuis un moment. N'hésitez pas également à aller voir la guidance de la semaine si vous regardez la vidéo quand je la sors. Et n'hésitez pas à voir aussi la guidance de la nouvelle lune en taureau. C'est parti les vierges. Allez, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez ce mois de mai les vierges? Alors, oh, j'ai le rebelle, j'ai la carte de l'empereur. Ok, bon, mec, écoutez, et là on a le rêve. Alors j'ai l'impression, les vierges, que, vous voyez, parce que l'empereur, il est en train en fait d'enlever ses chaînes, quoi, ses liens. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ce mois de mai, vous reprenez le contrôle sur votre vie et même sur votre vie amoureuse tout court. Parce que là, en fait, on sent que vous avez des rêves, vous avez des souhaits. Et vous, en fait, là, il est question vraiment d'avancer vers ce que vous désirez, peut-être de réaliser un rêve, un souhait, mais dans tous les cas, de ne pas être sous emprise de quoi que ce soit, ou voire même pour certains vierges, de se déchaîner de certains liens, d'accord, d'enlever des liens qui peuvent être pas forcément toxiques, mais emprisonnants. Par exemple, on attend le retour de quelqu'un, ben on arrête parce que voilà, on rêve d'amour. Par exemple, on est dans une relation qui ne nous satisfait pas, ben on décide d'arrêter ou de lâcher prise parce qu'on rêve d'autre chose. Vous voyez? Ou sinon, on est célibataire, on lâche prise avec un célibat et puis là, on ose rêver amour. Vous voyez? On a un petit peu cette énergie pour vous. Allez, on continue avec la lunologie. Alors, les vierges. Osez faire le premier pas. Ah, ben pour certains vierges, peut-être qu'effectivement, vous voyez, vous avez quelqu'un en tête, vous avez quelqu'un dans votre vie. Ça dépend en fait. J'ai certains vierges, peut-être, on vous dit là ici, osez faire le premier pas dans le sens où vous souhaitez de quelque chose, enlever ces liens. D'accord? Donc soit, alors est-ce qu'il est question de faire le pas vers une personne? Oser, pourquoi pas, sortir d'un célibat, aller à la rencontre de personnes, ou sinon sortir d'une relation qui est emprisonnante et qui ne vous convient pas. Peu importe comment ça vous parle, les vierges, osez faire le premier pas, on vous dit, pour ce mois de mai. Allez, on va aller voir les dominantes avec le normand. Oups, ben voilà. Je vais prendre ces deux-là et je vais prendre ça. Alors, les vierges, qu'avons-nous? On a, waouh, on a la carte de la lettre. On a la carte de la clé et on a la carte des bulles d'amour. Bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression. Alors pour certains vierges, effectivement, on peut avoir une rencontre, peut-être qu'elle a déjà eu lieu aussi récemment, via pourquoi pas un réseau social, un moyen de télécommunication, ça c'est fort possible. Là, osez faire le premier pas, c'est oser vous ouvrir, vous voyez, à cette personne. Parce que visiblement, bah, c'est un bonheur, il y a de l'amour. Bon voilà, vous voyez, les bulles d'amour, c'est vraiment une très belle carte et une très belle énergie, une énergie d'amour, il y a des sentiments. Donc pourquoi pas, vierge, on vous dit ici, peu importe en fait comment vous avez rencontré cette personne, comment vous allez rencontrer cette personne. Et moi, ce que je vois ici, c'est ouvrez-vous avec la clé et dévoilez vos sentiments. Vous voyez, dévoiler vos sentiments. Pour certains, là, la clé, on peut parler de fermeture et d'ouverture. Donc, peut-être qu'on communique à une personne qu'on arrête, vous voyez, avec qui on est ou pas, ou qu'on attend, ou voilà. Et puis, on s'ouvre à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est fort possible, hein, les vierges. Hein. Allez, on y va avec le taroscope. On va commencer par une coupe.
Et pour ceux qui souhaitent un peu plus dans la relation aussi, hein, s'il y a une relation qui stagne, communiquez. Ouvrez votre cœur, dites tout simplement ce que vous souhaitez. Voyez. Allez, Vierge, c'est parti. On va couper. Eh bien, on a le 10 de coupe. Bon, écoutez, c'est très beau. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Et on a les amoureux. Bah, écoutez, c'est magnifique. Moi, je vois un couple là où il y a de l'amour, où il y a du bonheur. Hein. Pour certains vierges, vous avez déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, vous êtes avec. Ça, c'est possible aussi. Pour d'autres, vous allez la rencontrer. Parce que là, pour les célibataires qui n'ont personne, on peut dire que vous êtes complètement en accord avec vous. Vous voyez, vous vous sentez bien, vous êtes en accord avec vous. Donc, peut-être un petit blocage parce qu'on a quand même l'empereur. Mais l'empereur, c'est aussi une question de confiance en soi. C'est juste qu'en fait, dans cette carte, il a des chaînes dans ses pieds. C'est ça le problème. Et on ne peut pas interpréter que la carte ou que la signification de base. Il y a aussi l'illustration. Alors, donc, oui, voilà. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont avec quelqu'un, on sent que vous êtes heureux, mais peut-être que vous rêvez de plus. D'accord? Donc, c'est là l'idée de communiquer. D'accord? Communiquez ce que vous souhaitez, communiquez avec votre cœur. Faites le premier pas si, par exemple, vous voulez un petit peu plus dans votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, vous vous sentez très bien en accord avec vous-même, vraiment, je vous sens bien, guéri, tout ça. Vous avez confiance en vous, vous rêvez en fait de l'amour, et bien faites le premier pas, pourquoi pas? Pourquoi pas pour certaines personnes? On peut avoir, hein, maintenant vous voyez les rencontres se font aussi sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les choses comme ça, donc pourquoi pas essayer, vous voyez? Pourquoi pas essayer? En tous les cas, on a de belles énergies là. Alors, on y va avec vos énergies à vous. Et ici, on va voir les énergies de l'autre, alors que l'autre soit déjà là ou qu'il arrive. Donc, on a les amoureux. Alors, est-ce qu'en face de vous, vous avez le signe du Gémeaux ou du Bélier? Peut-être, pourquoi pas. Hein, les Vierges, j'ai peut-être une première petite indication. Ça, c'est possible. Ouh là là, la grande prêtresse et le pape. Ouh là là. Écoutez-moi, franchement, les Vierges, s'il y a rencontre, là, on a vraiment un lien spirituel. Hein. Les amoureux, la grande prêtresse et le pape. S'il y a rencontre, il y a un lien spirituel, mais parce qu'aussi vous avez bien travaillé sur vous, les Vierges, et parce que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous avez demandé. Pour d'autres qui sont déjà en contact ou en couple avec une personne, on sent qu'il y a un vrai lien. Maintenant, bon, vous voulez plus, dites-le. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Alors, vos énergies à vous, Vierge. 8 d'épée, vous voyez, il y a quand même un blocage. 8 d'épée, 5 de coupe, reine d'épée, et le valet de denier. Bon. Oui, les vierges, vous attendez quelque chose là, hein, pour certains vierges là. Hein. Bon, là, on va dire que c'est vous, mais que vous soyez homme ou femme, c'est pas grave si on a une reine. C'est qu'en fait, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes dans l'attente d'une proposition. C'est pour ça qu'on vous dit, osez faire le premier pas et enlever un petit peu ces liens. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que les vierges, vous êtes déçus aussi. Peut-être bloqué, vous avez du mal en fait à faire ce premier pas et vous laissez vraiment les déceptions vous envahir pour les vierges qui sont accompagnées, hein, en couple ou pas. Sauf que, oui, vous semblez être distant, vous semblez être froid. Donc là, en fait, moi, je pense qu'au lieu d'attendre et d'être bloqué, je ne sais pas ce que vous attendez, on va peut-être recouvrir pour voir, on sent que vous allez justement proposer. Alors, par exemple, pour certains vierges, vous attendez qu'on vous propose en mariage, qu'on vous demande en mariage, vous attendez peut-être d'habiter ensemble, je ne sais pas, ce que vous voulez, un enfant, peu importe, vous voyez. On sent que vous, là, vous allez laisser les déceptions de côté et communiquer et demander ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez ou le proposer. Et pour d'autres vierges, là, complètement célibataires, vous voyez, on a un blocage aussi. C'est comme si vous avez du mal à aller vers autrui parce que vous avez peur de l'échec. Vous voyez, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur de l'échec. En même temps, attention, parce qu'avec des énergies de reine d'épée, avec un côté un peu froid, ça ne donne pas envie à autrui de venir à vous. Donc là, on sent que vous allez un petit peu plus vous ouvrir quand même à l'extérieur. Alors, l'énergie de l'autre, As de coupe, vous voyez. Là, ça peut même parler d'une nouvelle rencontre. As de coupe, 3 d'épée. Ouh, 9 de bâton. Et le 9 d'épée. Bon, bah écoutez, oulala, c'est pas facile ça. Hein. C'est pas facile parce que là, pour les vierges qui sont accompagnées, bah, on a quelqu'un justement peut-être qui ne veut pas quelque chose.
Je comprends alors la peur. Vous voyez, qui ne veut pas quelque chose. S'il y a proposition, c'est possible. Hein. Bon, après, l'essentiel, c'est de tenter, vous voyez, de le faire plutôt que de ruminer comme ça. Vaut mieux le faire. Mais là, on a quelqu'un qui risque de refuser, d'accord, qui risque de refuser une offre, qui refuser quelque chose que vous proposez. À vous de voir, les vierges, par exemple, vous voulez vous séparer, bah, vous allez dire, voilà, écoute, on va demander le divorce, on va se séparer, par exemple. Ou sinon, vous souhaitez vivre avec l'autre, un enfant, peu importe, vous voyez. Cette personne refusera. Cette personne refusera parce que ben, elle se protège. Elle se protège, cette personne. On l'a là avec le 9 de bâton. Je ne sais pas pourquoi elle se protège. On va recouvrir, mais en tout cas, malgré le refus, elle le vivra mal. C'est ça qui est dommage en fait. Mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est de vous aussi ouvrir votre cœur. Pour les vierges célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un, parce qu'effectivement, on a l'as de coupe ici. Bon, bah écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Clairement, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Je pense que ce sera quelqu'un qui se fera un peu du mouron, qui fera tout pour se protéger. Hein. Ça, c'est possible. Après, hein, pour les nouvelles rencontres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a peut-être un lien d'âme. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à apprendre l'un de l'autre, même si l'autre personne n'est pas prête tout de suite pour une relation ou pour un engagement ou plus. Il y a quelque chose à apprendre, vous voyez. Alors, on va mettre une carte sur le 9 d'épée, le 8 d'épée, pardon. Alors, Vierge, 8 d'épée et on a le 6 d'épée. Ouais, pour vous, c'est les inquiétudes en fait. C'est ça, vous êtes bloqué avec vos peurs et vos inquiétudes. Que ce soit célibataire, que vous soyez accompagné, vous êtes bloqué. Vous voyez, on a la carte de la mort. Donc, ouais, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose que vous ne faites pas. Soit vous ne sortez pas de votre zone de confort, les célibataires, soit vous proposez pas ce que vous souhaitez à l'autre parce que bah, vous avez peur de l'échec, vous avez peut-être peur d'un refus ou d'un rejet. C'est ce qu'on voit. Effectivement, de toute manière, ça va se passer. C'est ça. Donc, vous n'avez pas tort. Mais là, l'idée, c'est d'oser quand même. Vous voyez, d'oser quand même. Parce que là, avec le pape, la grande prêtresse et les amoureux, c'est un lien d'âme, c'est une relation karmique. Donc, rien que le fait de vous d'oser, malgré que ce sera certainement un refus, vous voyez, ou une demande d'attente ou quelque chose comme ça, mais le fait d'oser, même si l'autre n'est pas d'accord, voilà, pour être plus large, ça vous permettra, vous, de combattre, en fait, bah, la peur de l'échec ou du rejet. Alors, 5 de coupe, c'est ça, vous avez peur, en fait, d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le monde, et oui, c'est pour ça que vous vous empêchez de le faire. Vous voyez, on a la roue de fortune. Vous vous empêchez de le faire parce que vous avez peur d'être déçu. Et pour certains, peut-être que là, ce que vous voulez faire, c'est ce que vous avez envie, c'est de retourner vers un ex, une ex, vous voyez. Mais vous vous empêchez de le faire parce que, voilà, vous doutez bien qu'il va y avoir ce refus ou ce rejet. Mais il faut le faire, finalement. Donc, reine d'épée, c'est vous, hein, vous êtes plutôt distante, froid. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça. Et avec la reine d'épée, on a la reine de denier. Ouais, parce que aussi, vous avez aussi envie de vous respecter, vous voyez. Et puis moi, je pense que vous avez bien travaillé sur vous. Donc, si c'est une relation karmique, un lien d'âme, et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas assez guéri dans tout ça, c'est plus l'autre personne que vous. Voyez, vous respectez quand même. Donc, comme vous sentez que il y aura une non-acceptation, un refus ou un rejet, c'est pour ça que vous vous empêchez de le faire. Mais je pense que vous devez le faire, les vierges, parce qu'on a le valet de Pentacle. Et le valet de Pentacle, il ose. Hein. Malgré qu'il est novice, malgré qu'il est jeune, malgré qu'il n'est pas sûr, il ose en fait. Et il se dit quoi qu'il arrive. Vous voyez? Et là, on a encore l'empereur. Hein. Et l'empereur qu'on a ici. Avec la carte du rebelle, c'est l'empereur. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est votre énergie à vous, Vierge, où vous allez oser. Parce que l'empereur, il a confiance en lui. Hein. Il enlève ces liens-là qui le retenaient à ne pas faire ce qu'il souhaite, ce qu'il rêve. Et vous allez oser, d'accord? Avec un peu de conflit intérieur, mais c'est pas grave. Bon, là, effectivement, on a peut-être cette proposition ou cette nouvelle personne avec l'as de coupe. Et on a le 2 de denier. Ok. Ouais. Alors, il y a certainement, effectivement, un choix à faire, une hésitation. Hein. Moi, je dirais plutôt une hésitation, là. Hein. Par rapport à cette proposition, l'autre va commencer par hésiter. Ou par rapport à cette nouvelle rencontre, on a quelqu'un qui sera comme ça, pas très sûr, quoi, qui sera hésitant. 3 d'épée, donc finalement, c'est un refus. Finalement, c'est un refus, on le voit. Ou oui, un refus 9 d'épée. Vous voyez, il est là, le 9 d'épée. Hein.
Finalement, c'est une rencontre et on ne concrétise pas pour l'instant, ou sinon c'est la proposition que vous allez faire à l'autre, la demande, ben, après une hésitation, ce sera un refus. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas bien, là on le voit. 9 d'épée, 9 d'épée 2 fois, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, qui ne va pas bien, que cette personne se protège. Donc, il faudra respecter ça. Là, on nous dit qu'il y a bien un lien, hein. Faudra juste respecter le temps. Et peut-être que c'est ça, peut-être que tout ça, c'est nécessaire parce que vous, ça vous pousse à être dans l'instant présent aussi, les vierges. C'est ce qu'il faut, à ne pas se précipiter. On a beaucoup trop d'épée pour cette personne, hein, vous voyez. La lune, cette personne se protège, ne veut pas faire le mauvais choix parce qu'il ou elle a peur d'être dans l'illusion, forcément. Et là, le 9 d'épée, ben ouais, on peut avoir des regrets, hein, d'ailleurs, par rapport à ce choix ou des remords, mais c'est comme ça. Et avec le 9 d'épée, on a quand même le roi de coupe. Voilà, c'est quelqu'un qui, effectivement, hésitera, refusera ou ne donnera pas suite, mais c'est quelqu'un qui, je pense, culpabilisera de ça, mais en même temps, avec le roi de coupe, cette personne canalise ses émotions. Je pense vraiment que la personne n'est pas prête. Alors, à voir si c'est une nouvelle rencontre, vous inquiétez pas. Si ça ne donne pas suite, il y a quand même un lien ici, vous voyez. L'idée, là, c'est que vous soyez aussi dans l'instant présent, malgré que vous ayez fait le premier pas. Si c'est un retour, bon, bah pareil, hein, lâcher prise pour l'instant, c'est pas encore le moment. D'accord? Il y a un lien, donc on garde espoir. En plus, on a l'as de denier. Hein. Il y aura une chance, mais voilà, avec le 3 de bâton, pas maintenant. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le moment parce que l'autre personne en face de vous a beaucoup trop de peur, beaucoup de doutes. Et si vous êtes en couple et que c'est une proposition, je ne sais pas, vous souhaitez quelque chose, essayez, tentez le coup. Effectivement, ce sera un rejet, un refus, mais c'est pas grave, vous, ça va vous permettre, au moins vous allez déjà être fier de l'avoir fait, parce que vous, là, en 8 d'épée, 6 d'épée, c'est qu'on est bloqué avec ses inquiétudes, mais en fait, cette idée revient tout le temps. Vous voyez? Donc, faites-le, et puis, même si c'est négatif, c'est pas grave, tout est bénéfique, tout est salvateur, parce que là, on a quand même les amoureux, le pape et la papesse. Donc, il y a un lien et ça sert en fait, même si c'est un refus, c'est nécessaire, c'est vraiment ça. Voilà les vierges, exprimez-vous avec votre cœur et puis après, vous laissez l'autre digérer ça, aller mieux. Voilà, vous adaptez un petit peu à l'autre, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Tant que vous êtes en accord avec vous, c'est l'essentiel. Alors les amis, vous allez poser une question dans votre tête, pensez à une question et je vais utiliser l'oracle. Allez les vierges, c'est parti. La réponse. Alors non, cela n'arrivera pas. La compatibilité n'est tout simplement pas présente. Donc voilà, finalement, est-ce que finalement, parce que quand c'est karmique, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps rester, c'est pas dire qu'on doit rester ensemble. Hein. J'avais quand même l'as de denier, hein, et peut-être que justement le fait d'oser, même si c'est un rejet, un refus, ça vous ouvre à autre chose avec l'as de denier, à une nouvelle opportunité. Après, souvent les relations karmiques, parce qu'on voit que c'est karmique avec toutes ces peurs, hein, nous préparent à accueillir l'âme sœur. Donc après, ça c'est fort possible. Voyez, en tout cas, on vous dit non, cela n'arrivera pas. La compatibilité n'est tout simplement pas présente. Donc, en plus, on a le serpent là. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui bloque dans cette relation, prenez ce que ça a à vous apprendre et puis lâchez prise. Au moins, ça vous aura appris à être dans l'instant présent, à accepter déjà la volonté de l'autre et pourquoi pas à ouvrir votre cœur aussi. Tout simplement, tout a une raison d'être, mais on comprend après. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À très bientôt les vierges, passez un très bon mois de mai. Bye bye.